Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le miroir de Sacha. Aujourd'hui, nous allons commencer une vidéo sur ce que l'on appelle les pensées négatives. Comment faire pour stopper toutes nos pensées négatives. Parce qu'il faut dire que vraiment, ça empêche d'avancer, on pense qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se force, surtout on force le mental à s'occuper pour pouvoir avancer. Alors, voyons voir. Dans ce premier jeu, on vous dit tout simplement que si vous arrivez, alors c'est un exercice bien évidemment, si vous arrivez à intégrer et à comprendre que vous êtes en vie tout simplement, que vous êtes en vie, et que le plus important, c'est ça, alors vous arriverez à faire une distanciation une différence tout simplement entre votre physique et votre psychologique. Alors oui, c'est facile à dire. Vous allez me dire, évidemment, mais pas facile à faire. Alors, voyons voir comment on peut arriver à cet état de fait. Alors, on va jamais vous le répéter assez, j'ai envie de vous dire. Mais dès l'instant où vous arrivez, et plein de cartes veulent sortir, et dès l'instant où vous arrivez à sortir un peu, à prendre un peu l'air, à vous aérer un peu, mais sans vous forcer, parce que tout le monde va vous dire oui, renouer avec la nature, renouer avec les arbres, avec l'eau, avec l'air, avec les oiseaux, avec tout ça, c'est très bien, c'est parfait. Et j'en suis convaincue. Ceci dit, on ne peut pas se forcer non plus, parce que lorsqu'on est emprisonné, et là réellement c'est un jeu d'emprisonnement, quand on est emprisonné dans son mental, j'ai envie de vous dire qu'on se force, donc on se force à passer les appels à une amie, ou à un copain, à des gens où on se dit bon, je vais un petit peu me changer les idées, ou au travail on se cantonne à ce qu'on peut faire justement pour pouvoir s'occuper le mental, mais tout ça reste vraiment du forcing. Moi, au vu de ce que j'ai, je vais simplement vous dire de vous poser. Réellement, posez-vous. Alors peu importe où finalement. Réservez-vous pas longtemps, mais 5-10 minutes, ça suffira. Et faites une introspective sur la situation. Là, en l'occurrence, on va parler de situation sentimentale. Et tout le monde sait à quel point ça peut être douloureux lorsqu'on se retrouve dans une injustice. Alors une injustice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'est passé quelque chose et vous n'avez pas la réponse, vous essayez de savoir mais pourquoi la personne en face ne me répond pas, ne veut pas s'expliquer. Je n'ai pas non plus moi l'occasion d'avoir pu dire ce qui se passait. Là, nous sommes carrément dans un contexte où des choses ont été dites ou reçues qui sont sorties de leur contexte, donc ça nous fait un sacré méli-mélo. Et sur le coup, le mental est en train de prendre le pas sur absolument tout. Ce qui vous empêche de retrouver ce calme, cette douceur et cette rêverie. Et la seule question à vous poser au vu de tout ça, c'est profondément, que désirez-vous vraiment? Vous êtes en vie, qu'est-ce que vous voulez? Mais pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc là, on est simplement en train de vous dire,
essayez, mais au moins essayez, mais profondément. Donc faites-vous vraiment un vrai face-à-face entre vous et vous. Et dites-vous, qu'est-ce que moi réellement je veux? Donc on va oublier, ou en tout cas on va mettre entre parenthèses l'autre personne, et concentrez-vous juste sur vous. Parce que là, j'ai vraiment une perte d'identité. Le mot est un peu trop fort et un peu trop puissant. Vous êtes tout simplement perdu. Mais lorsqu'on est perdu, mais qu'on continue à avancer, à se lever le matin, à aller travailler ou pas, enfin peu importe, à laisser passer les heures, à laisser passer les minutes, à laisser passer les secondes, sans, sans se remettre en route, sans avoir quelques petites, petites idées pour bâtir, pour créer, co-créer, quand on n'arrive plus à se remettre en phase, tout simplement avec soi-même, c'est que l'autre en face a pris une place qui n'est pas la sienne, dont vous avez laissé faire. Donc, bien inconsciemment, je vous l'accorde, parce que si ça avait été conscient, ben, vous auriez mis le haut là bien avant, mais plusieurs signes que vous n'avez pas voulu voir, et personne ne va vous juger pour cela, ont fait qu'à l'heure de ce jour, vous êtes bien déstabilisé. Allez, on va continuer. Et puis on va voir où tout cela va vous emmener. Et surtout, avoir les clés pour. C'est exactement ce qu'on va s'efforcer de faire, vous donner les clés. Parce que forcément, s'il y a un problème, il y a solution. Allez, on y va. Alors, tout simplement, on vous dit, c'est pas surprenant du tout, on vous dit de choisir d'être en paix avec vous-même. Alors, vous allez me dire, non, mais évidemment, comment vous parlez, c'est facile et tout. Alors, pour être en paix avec soi-même, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. C'est de vous faire face. Et il est compliqué, ça je vous l'accorde. Il est vraiment compliqué de se faire face. Pour la simple et bonne raison que on est toujours capable de voir en face de soi ce qui ne va pas. On est capable de se dire, mais enfin, l'autre personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais finalement, on est juste dans une loi qu'on appelle la loi de l'équilibre. De par votre façon d'être, peut-être avez-vous donné plus qu'on ne vous demandait. Et sur le coup, eh bien, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle une certaine forme d'injustice. Si cela n'est pas le cas, la deuxième option, c'est que vous êtes resté vous-même, vous étiez face à quelqu'un qui est ce qu'il est ou ce qu'elle est, hein, peu importe. Hein. Et malgré une vraie attirance, malgré de vrais, de vrais points communs, et là où vous savez qu'il y avait possibilité, vraiment, réellement, possibilité d'avancer ensemble, eh bien la personne en face, avec ses propres problèmes, son propre vécu, sa propre vie, à un moment donné, a bloqué. Alors non pas parce que ça n'allait pas avec vous, mais tout simplement parce que vous avez déclenché ou suscité chez elle quelque chose, ou chez lui bien évidemment, je parlais de la personne, quelque chose qui lui rappelle quelque chose de sa vie ou de son passé. Sur le coup, problème chez l'autre personne. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Je pense que vous avez réglé beaucoup de choses, donc que vous connaissez plutôt bien. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui est, on va dire, enfermé. Alors, comment faire maintenant pour essayer de débloquer tout ça ?
Et bien tout simplement en restant vous-même. Arrêtez premièrement de vous accrocher. Arrêtez de croire que vous pouvez changer l'autre. Arrêtez de croire que vous pouvez lui faire passer des informations qui lui permettraient de... Là, on est réellement dans un travail personnel face à la personne en face. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire de lâcher l'affaire, à moins que ce soit votre souhait et votre volonté à vous, auquel cas, ben, finalement, ce tirage n'est pas trop pour vous. Je m'adresse plutôt à ceux qui ont espoir parce qu'elles sentent au fond d'elles-mêmes qu'envers et contre tout, il y a possibilité de... Donc moi, je ne vais pas vous parler de flammes jumelles, de trucs et tout ça, parce que c'est juste pas mon domaine. Moi, je vais simplement vous parler de ressenti et d'attirance profonde. Et il est vrai que dans un parcours de vie, on peut être attiré par plusieurs personnes et pas qu'une finalement, qui ont une bonne résonance. C'est ce qu'on appelle plutôt, moi je vais appeler ça une caste ou une famille. Voilà, autre que celle du sang bien évidemment. Mais j'appelle ça, voilà, une famille d'âmes si ce terme peut vous convenir. Alors, la personne en face de vous, actuellement, a des priorités, c'est une évidence. Mais on vous dit finalement de ne pas lâcher tout ça dès l'instant, et là il y a un hic, dès l'instant où vous-même, vous ne... Dès l'instant où vous-même, pardon, aurez compris que vous ne devez faire aucune distance. Comment dire ça? Comment dire ça? Je vais schématiser. On va dire qu'ici, il y a la souffrance physique, ici, il y a la souffrance mentale. Donc, et là, j'englobe tout ce qui est émotion, bien évidemment. Hein. Si on regroupe les deux et que les deux ne font plus qu'un, et c'est exactement ce qui se passe là, dans ces différents jeux, on appelle ça en expression, c'est une expression que vous vivez, et bien finalement, vous êtes déstabilisé. Donc il y a des jours où vous allez aller vraiment bien, d'autres jours beaucoup moins bien. Vous allez mettre ça sur certaines influences, parce qu'il fait beau, parce qu'il pleut, donc ça va pas, parce que si, parce que ça. Vous allez toujours avoir une bonne excuse. Là, on vous demande simplement d'arriver à créer un tout petit fossé entre la souffrance physique et la souffrance mentale. Entre les deux, mettez-moi juste une toute petite distance pour bien les différencier. Sur le coup, ça va permettre à votre mental de se calmer, tout simplement, parce que le mental est d'une puissance phénoménale. Et en calmant votre mental, vous allez pouvoir raisonner non plus avec vos émotions négatives, mais en conscience. Et là est toute la différence. Et sur le coup, on rentre dans une guérison d'énergie, si on peut dire ça comme ça, une guérison énergétique. Et le pouvoir de la joie va reprendre le dessus. Donc en clair, pour résumer, habituez-vous à analyser les émotions que vous ressentez, classez-les. Alors où c'est physique, donc une douleur physique, ou une douleur psychologique. D'accord? Une douleur mentale. Apprenez à les différencier et à les classer. Dès l'instant où vous arrivez à les classer, vous aurez fait ce petit écart qui fera que enfin vous allez respirer. Alors quand je dis respirer, je veux dire par là, vous allez enfin vous recentrer. Vous allez enfin comprendre
une situation ou différentes situations dans la globalité, dans l'objectivité surtout, et vous allez pouvoir vous positionner. Et lorsque vous arriverez à faire ça, sur le coup, ben vous saurez parfaitement comment réagir face à cet autre qui est bien enfermé dans sa petite coquille. Parce que n'oubliez quand même pas une chose, c'est que chaque personne peut faire ce travail sur lui-même. Mais vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. Mais vous pouvez envoyer pas mal de pensées positives. Et plus vous serez positive avec vous-même, bien évidemment, plus vous serez positif dans l'univers, si on peut dire ça comme ça, et plus ça pourra avancer. Alors, on va voir un petit peu si ça se débloque de l'autre côté, parce que quand même, vous êtes quand même face à quelqu'un au niveau sentimental qui est bien... qui est plein d'idées préconçues, qui est plein de... qui n'est pas vraiment lui-même, dans le sens où c'est quelqu'un qui prend exemple, enfin exemple, c'est pas le terme adéquat. C'est quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui vit sur une route qu'il a toujours connue. On appelle ça une zone de confort. Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Oh là là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va vous dire le contraire. Ou qui a dû vous dire le contraire. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a plu. Déjà, c'est une personne qui a des enfants, qui a probablement un ou plusieurs animaux. C'est quelqu'un qui se dit très, très ouvert. C'est quelqu'un qui est assez nature. Donc, on ne parle pas de quelqu'un de... On ne parle pas d'un citadin ou d'une citadine. On parle de quelqu'un qui est curieux ou curieuse, mais qui se ment à lui-même ou à elle-même. Donc mais moi je comprends. Donc depuis le début, je commence à bien comprendre le jeu. Sur le coup, alors non, on vous a pas menti, on vous a pas emmené sur un terrain glissant ou dans des sables mouvants. C'est quelqu'un qui s'est raconté, entre guillemets, hein, façon de parler, qui s'est raconté une vie. Vous arrivez, vous, comme ça, brut de pomme, avec ce que vous êtes, et sur le coup, la personne se dit mince. C'est la vie que j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, voulu avoir. Donc forcément, le fossé s'est creusé, forcément. J'aime bien hein, ce jeu, c'est un magnifique jeu. Donc moi, je vais déjà... je vais quand même répondre à une question que moi, je me pose. La personne face à vous, si vous êtes en rupture de communication ou autre, c'est une personne qui va revenir vers vous. Moi, je vous engage vraiment à être... non pas distant ou distante, mais à faire très attention à la façon dont vous allez vous exprimer, à ce que vous allez dire. Soyez léger, légère, soyez soft. Ne rentrez pas dans des oh là là, ne rentrez pas dans des discussions. N'essayez pas de le ou la convaincre. Enfin, voilà, restez extrêmement aérien ou aérienne. Et vous allez voir que plus vous allez vous ancrer, plus vos émotions négatives, vous allez les déposer sur un nuage et laisser passer le nuage, et plus vous allez voir face à vous le fonctionnement
si on peut dire ça comme ça, le fonctionnement de la personne en face. C'est à ce ou ces moments-là, enfin, moment, c'est peut-être pas le terme, c'est à ces conditions-là plutôt, que vous allez pouvoir donner un coup de main à la personne qui vous est chère. Et là, sur le coup, ça vaut le coup. Parce que là, carrément, on parle de solution. Et sans dire à l'autre, il serait préférable que tu pourrais faire comme ci, comme ça. Non, 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 rien à voir. Laissez parler la personne en face, mais vous, par contre, restez super soft et super vous-même et super cool finalement. Et, euh, et tous ces différents jeux qui ont fait ce blocage, j'ai pas envie de dire ça, cette non-compréhension, voilà, ouais, c'est ça, cette non-compréhension, c'est parce que vous-même n'avez pas été objectif ou objective avec vous-même. Donc prenez le temps, vraiment, posez-vous, même pas longtemps, faites le tri dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas, et là on part réellement sur du mieux avec cette personne. Donc ce n'est pas vous qui allez faire le pas ou qui allez envoyer quelque chose. Laissez la personne revenir ou pas, ou pas. Bien évidemment, le choix vous appartient. Mais régénérez-vous à vos propres énergies, à vos propres émotions. Libérez le négatif et restez sur le positif. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, reposez-vous, c'est important, et soyez une individualité dans le monde ou dans votre propre famille ou avec vos amis. Restez la personne que vous êtes, entourée des autres. Voilà, c'est un jeu qui n'admet aucun mélange, aucune procuration. Voilà, restez vous-même et la personne face à vous, je ne sais pas, il va se passer quelque chose, quoi qu'il en soit, je ne sais pas, il va se passer quelque chose qui fera que cette personne reviendra. Et je confirme. Oh là là, et le jeu veut parler. Hop, on va laisser celle-là là. Et pour conclure, on va voir comment ça va se conclure tout cela. Alors, super. Vraiment super. Donc là, on vous engage vraiment, 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 au risque de me répéter, on vous engage vraiment à faire de vous la priorité. Si vous vous remettez en route, vous, face à vous, le chemin s'ouvre. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, donc c'était vraiment un magnifique tirage. Reconnectez-vous avec l'univers, tout simplement. Faites-vous confiance, occupez-vous de vous, prenez le temps, faites-vous des face-à-face, et le reste va couler de source. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt. Bisous à tous. Ciao, ciao.